Lorsque Jésus dit à ses apôtres, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » It is not you who have chosen me, it's I who has chosen you. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse certainement à tous les apôtres, mais il s'adresse à toute l'Église. Il s'adresse à chacun et chacune d'entre nous, d'entre vous et d'entre nous. Savez-vous que vous avez été choisis par Dieu, chacun et chacune d'entre vous? Il n'y a personne qui n'a pas été choisi par Dieu. À partir du moment où on est conçu dans le sein de notre mère, et avec nos parents qui participent à l'œuvre de la création, nous sommes choisis par Dieu. Nous sommes choisis par Dieu pour vivre, nous sommes choisis par Dieu pour exister. Parce qu'avant de penser à des tâches à accomplir, c'est important, mais ce n'est pas ce qui est premier. Ce qui est premier, c'est le fait même de notre existence. Dieu veut notre existence, Dieu veut votre existence. À chacun et chacune d'entre vous, Dieu veut notre existence. Et quelque part, c'est déjà là comme notre vocation fondamentale. Nous avons été posés dans l'existence pour vivre. Vivre. Exister et vivre. Et exister et vivre non seulement un temps, exister et vivre pour toujours, pour l'éternité. Alors, voulez-vous vivre pour toujours et pour l'éternité? Voulez-vous vivre en cette vie et pour l'éternité? C'est l'appel que le Seigneur nous adresse. J'ai été choisi pour vivre en cette vie humaine, et pour l'éternité. Première vocation, fondamentale pour chacun et chacune d'entre nous, pour laquelle nous avons été choisis. Maintenant, nous sommes créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu qui est non seulement vie éternelle, mais qui est aussi amour éternel. Être créé à l'image de Dieu, c'est être appelé à aimer. C'est être appelé non seulement à vivre, c'est être appelé non seulement à l'existence, c'est être posé non seulement à l'existence, mais être appelé à vivre et à aimer. Vous avez été choisis par Dieu, par le seul fait d'être des créatures de Dieu. Vous avez été choisis par Dieu pour vivre et aimer. Voulez-vous vivre en cette vie et pour l'éternité? Voulez-vous aimer en cette vie et pour l'éternité? C'est l'appel de Dieu, c'est l'appel du Seigneur. C'est un appel qui nous dépasse. Quelque part, on n'en demande pas tant, mais c'est un appel grandiose. Parce que nous sommes des créatures de Dieu, mais Dieu veut combler sa créature non seulement de dons, proportionnés à la créature humaine, à l'être humain, mais le don par excellence, c'est lui-même, il se donne à nous. C'est sa présence qu'il donne, c'est son amour qu'il donne, c'est à sa vie qu'il nous appelle à participer. Notre vocation, c'est de participer, c'est non seulement de vivre et d'aimer. Notre vocation, c'est de participer à la vie et à l'amour de Dieu. Dieu nous a posés dans l'existence pour nous appeler à vivre, à participer à sa vie et à son amour, pour être en lui, en cette vie et pour l'éternité. Quand on aime quelqu'un, on veut bien qu'il soit à côté de nous, mais à Dieu, ça ne suffit pas. Ce n'est pas qu'il veut nous aimer, nous, à côté de lui, il veut nous aimer, nous, en lui, et lui, en nous. Une habitation mutuelle, une présence mutuelle, une communion mutuelle. Ce que Dieu est éternellement en communion du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, il nous a posés dans l'existence pour le vivre avec nous. Il veut être en communion avec nous, comme créature de Dieu, participant à la vie de Dieu et à l'amour de Dieu. Ça, c'est une vocation fondamentale. Quand on prie pour les vocations, on prie de façon habituelle pour des vocations précises, vocations sacerdotales, vocations religieuses. Et mais il ne faut pas oublier que la toile de fond, c'est la vocation fondamentale à la vie et à l'amour pour tout être humain. Vocation à la sainteté, si on veut dire ça en un mot, vocation à la sainteté. Vocation à la sainteté comme participation à la sainteté de Dieu. C'est la raison de notre existence, c'est la raison de notre vie,
C'est l'appel que Dieu nous adresse et c'est ce pourquoi nous avons été choisis, pour vivre et aimer en participant à la vie et à l'amour de Dieu. Ceci dit, cette vocation à la vie et à l'amour et à la participation à la vie et à l'amour de Dieu, c'est une vocation qui se réalise à travers bien des chemins, qu'on peut appeler des chemins de dons. Et tous les dons sont importants, toutes les missions sont importantes. Il n'y a pas de prêtre s'il n'y a pas une famille. Il n'y a pas de famille s'il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de corps du Christ s'il n'y a pas un cœur qui est la vie consacrée. Il n'y a pas de dévouement à travers le corps de l'Église, dévoué dans le monde, s'il n'y a pas des prêtres, des religieux, des religieuses, des gens mariés, des célibataires, des gens dans la vie consacrée. Le corps du Christ, que l'on devient parce qu'on est attaché au Christ, parce que l'on participe à la vie du Christ, eh bien, c'est comme la synthèse de tous les dons que Dieu nous fait pour que son amour rayonne dans le monde et pour préparer son royaume éternel. Nous sommes réunis aujourd'hui à la fin d'une année académique, une année de formation pour les séminaristes. Pour qu'il y ait un séminariste, c'est comme la pointe de l'iceberg. Hein? Vous savez, la pointe de l'iceberg, quand on voit un iceberg sur la mer, il y a une masse sous l'eau qu'on ne voit pas. Hein, si je me souviens bien de ma petite école, c'est le 5e en dehors de l'eau, les 4/5e en dessous de l'eau. Pour chaque séminariste peut se dire que s'il est séminariste, c'est parce qu'il est porté par 4/5e. Sans ça, il n'y aurait pas de séminariste s'il n'y avait pas les 4/5e. Chaque séminariste peut se dire ça. Il y a les 4/5e, ce sont, pour ne pas dire les 9/10e, alors c'est composé de plusieurs composantes. Plusieurs sont ici présents. Il y a les sulpiciens qui consacrent leur vie à la formation des prêtres. Il y a le Grand Séminaire de Montréal et son personnel, et ses directeurs et le personnel qui œuvrent. Mais il y a aussi le service de pastoral des vocations sacerdotales, tant du côté qui agissent, tant du côté en se partageant les tâches, tant du côté francophone, culturel, anglophone. Il y a des mouvements chrétiens dont Challenge est ici aussi, comme chorale qui vient nous aider à prier. Il y a la Fondation du Grand Séminaire de Montréal qui cherche à relever, à recueillir des fonds pour aider le Grand Séminaire de Montréal. Il y a l'œuvre des vocations, il y a le Pillars Trust avec Diocesan Priesthood Guild qui veulent aider, soutenir la formation des prêtres. Donc, ça prend beaucoup d'organismes, ça prend beaucoup de personnes. Il y a même, peut-être que vous avez déjà attiré votre attention, il y a même un monastère invisible. Savez-vous qu'à Montréal, dans le diocèse de Montréal et ailleurs, là, il y a un monastère invisible des gens qui prient pour les vocations. Alors, ce monastère invisible, on m'a dit que le chiffre était 397, que je pouvais dire 400, que ça ne serait pas loin de la vérité. Alors, il y a environ 400 personnes dans un monastère invisible qui, tous les jours, prient pour les vocations sacerdotales, tous les jours. Donc, tout ça, ça fait partie du 4/5e, ou pour ne pas dire du 9/10e, là, qui porte chaque séminariste. Pour qu'il y ait un séminariste, ça prend tout ça. Pour qu'il y ait un séminaire, ça prend tout ça. Pour qu'il y ait une classe de séminaristes, ça prend tout ça. Et donc, pour qu'il y ait un séminariste, ça prend le peuple de Dieu. Ça prend le peuple de Dieu. Pour qu'il y ait un peuple de Dieu, ça prend les séminaristes. Pour qu'il y ait des séminaristes, ça prend le peuple de Dieu. Et tous, nous avons été choisis pour vivre aimés avec des fonctions. Un des développements actuels très importants, c'est d'élargir le sens de la vocation. La vocation à la vie, à l'amour, au baptême, à la vie chrétienne, à être disciple du Seigneur. La vocation au mariage. Le mariage est une vocation. Donc, l'idée, c'est dans mon cheminement de vie chrétienne, où est-ce que j'en suis à vivre ma vie comme une vocation? Est-ce que je vis ma vie comme une vocation? Qui que je sois. Est-ce que je vis ma vie comme ayant été choisi par Dieu pour vivre et aimer et appelé à marcher sur un chemin de don qui sera la mission que le Seigneur veut me confier? Il y a des moments où la mission se précise très tôt. Si on prend Sainte Catherine de Sienne que l'on fête aujourd'hui,
dès l'enfance. Elle savait qu'elle voulait se donner au Seigneur, non seulement qu'elle savait qu'elle voulait se donner au Seigneur plus tard, mais elle le faisait comme enfant. Elle se donnait au Seigneur déjà, comme enfant. Comme adolescente, elle se donnait au Seigneur. Et un peu comme, je dis ça avec humour, la vie consacrée dans son cas, ou la prêtrise dans d'autres, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite à quelqu'un qu'on aime, parce que quand on veut que quelqu'un soit heureux, bien, on souhaite une vie autre, peut-être que dans le célibat et la vie consacrée ou la prêtrise. Et sa famille a tenté par tous les moyens de lui d'occasionner des rencontres qui auraient pu conduire à d'heureux mariages. Mais non, elle était donnée au Seigneur depuis l'enfance. Elle a continué à travers son adolescence, sa jeunesse. Et elle est décédée à 33 ans et elle est docteur de l'Église. Et elle a aimé Dieu et elle a aimé l'Église. Elle est une des missions dans l'Église qui a amélioré l'Église, qui a rendu l'Église meilleure et qui peut nous inspirer aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'être choisi par Dieu, lorsque l'on parle de vocation, lorsque l'on parle de mission, on pourrait se dire, oui, mais on vit dans un monde où ce n'est pas évident. On vit dans un monde où ce n'est pas facile. Mais disons, si vous lisez un peu l'histoire du temps de Sainte Catherine de Sienne, ce n'était pas évident non plus à l'époque. Ce n'était pas facile non plus à l'époque. Pour une raison ou une autre, on s'imagine que tout a été facile dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui que ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Saint Augustin, que j'aime bien, que plusieurs aiment bien, et alors disait aux gens à qui il parlait, j'adapte un peu son discours là. Il y a des gens qui disent que ça va mal. Avez-vous déjà entendu ça? C'est pas comme hier. Hein? Avez-vous déjà entendu ça? Mais il dit, j'ai des petites nouvelles pour vous. Il ne l'a pas dit comme ça, là, mais en tout cas. C'est des petites nouvelles pour vous. Depuis le péché originel, ça va mal. Et pour ma part, j'ose compléter Saint Augustin. Alors, bien humblement. Alors, ça va aller mal jusqu'à la fin du monde. Alors, que ça aille mal, c'est correct. C'est ça notre réalité. Une réalité foncièrement bonne, mais blessée par le péché et qui a un impact dans la vie des personnes, des familles, de la société, de l'histoire. Mais en même temps, l'antidote existe. On pourrait bien être malade. Si on ne sait pas qu'il y a un médicament, c'est une chose, mais si on sait qu'il y a un médicament, pourquoi pas le prendre? Le médicament existe. L'antidote existe. C'est le Christ. C'est sa grâce. C'est la croix, c'est la résurrection, c'est le don de sa vie. L'antidote, la médecine, elle existe. Oui, il y a des difficultés, mais il ne s'agit pas tellement de se plaindre qu'il y a des difficultés. On assume ça, on porte ça, mais on n'est pas laissé seul à le porter. Parce que tout ça va mal, entre guillemets, ou toutes ces difficultés ont été portées par le Christ sur la croix. Littéralement. Il a porté sur la croix le péché, la souffrance, la mort de tout être humain, de toute l'histoire humaine, de tout lieu et de tout temps. Un être humain, une personne humaine ne peut pas faire ça, mais une personne divine peut faire ça. Et Jésus a voulu le faire. Sainte Catherine de Sienne était émerveillée par le fait que non seulement Dieu était venu dans le monde, le Fils de Dieu fait homme, Jésus, l'incarnation, mais elle était émerveillée du fait que Jésus ait donné sa vie pour nous sur la croix. C'était déjà immense que Dieu vienne dans le monde, et c'est déjà immense, mais que non seulement il vienne dans le monde, mais qu'il donne sa vie sur la croix pour porter nos limites, nos insuffisances, nos échecs, l'échec de l'amour dans notre vie, le péché. Alors donc, c'est cet amour qui vient de Dieu, qui vient comme le grand médecin des âmes, le grand médecin des situations humaines, le grand médecin des relations humaines, eh bien, c'est un don qui nous est fait. Et tous ont été choisis par le Christ pour l'accueillir comme notre médecin. Est-ce que je veux accueillir Jésus-Christ comme mon médecin? Comme le médecin de ma vie, comme le médecin de mon cœur, comme le médecin de mes émotions, comme le médecin de mon intelligence, comme le médecin de ma volonté? Est-ce que je veux l'accueillir comme mon médecin? Et alors oui, il y aura des difficultés.
mais j'ai quelque chose de plus grand que les difficultés. J'ai le grand médecin, Jésus-Christ, qui vient en moi pour me transformer. L'Évangile d'aujourd'hui commence par cette parole, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il y a deux possibilités. Ou ça veut dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », c'est-à-dire « Suivez mon exemple, mais par vos seules forces ». Est-ce que ça peut vouloir dire ça? Le Seigneur le sait. Les apôtres ont commencé en quittant tout pour le suivre. C'est comme ça commence l'Évangile. Puis rendu à la veille de la croix, c'est écrit littéralement, « Se retournant, ils s'enfuirent ». Par nous-mêmes, c'est ce qu'on fait. Il y a des moments où on est emballé par Jésus-Christ, on veut marcher à sa suite, on veut tout donner pour lui. Puis il y a des moments où on se retourne et on s'enfuit, ou bien on cherche à contourner. Mais ceci dit, ce n'est pas le dernier mot de l'Évangile, parce que Jésus-Christ est ressuscité, puis on va voir dans les Actes des Apôtres que les apôtres ont été jusqu'à la croix après avoir reçu la force de l'Esprit. Alors, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est aimez-vous les uns les autres avec mon amour. Aimez-vous les uns les autres par mon amour. Et dans ce sens-là, être choisi par Jésus-Christ, c'est être non seulement choisi pour vivre, pour aimer, mais c'est être choisi pour vivre par la grâce de Dieu. C'est être choisi pour aimer par la grâce de Jésus-Christ. C'est être choisi pour se donner dans la force de l'Esprit Saint. Et c'est un don que Jésus-Christ nous fait. Il est notre médecin, il est notre force, et il a le pouvoir de nous rendre capables de vivre, d'aimer, de nous donner, de nous engager, de dire oui à l'appel qu'il veut nous confier, de dire oui à la mission à laquelle il nous appelle. Et donc, c'est un fruit de la grâce de Dieu en nous. Jésus-Christ ne fait pas seulement qu'appeler, il se donne. Et il ne fait pas seulement appeler et se donner, il se donne à nous pour habiter en nous, pour être notre cœur, pour être notre amour en nous, pour que nous aimions avec l'amour de Jésus-Christ. À un moment donné, Sainte Catherine de Sienne avait, dans un élan d'amour, offert son cœur à Jésus-Christ. Et à un moment donné, dans une expérience spirituelle, elle rencontre Jésus-Christ qui lui donne son cœur. En remplacement du cœur qu'elle lui avait donné, elle lui avait donné son cœur. Donc, Jésus-Christ lui donne son cœur pour qu'elle continue de vivre et d'aimer avec le cœur de Jésus-Christ. Avec Saint Paul, il y a ce passage magnifique qui va dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Alors, on a été choisis par Jésus-Christ parce que Jésus-Christ veut vivre en nous. On a été choisis par Jésus-Christ pour accueillir Jésus-Christ. Il n'y a pas ceux et celles qui sont appelés à une grande intimité avec le Christ, puis ceux et les autres, la majorité qui ne le seraient pas. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes appelés à vivre une intimité profonde avec le Christ. La réaction normale, c'est de dire, écoute, qui suis-je pour vivre une intimité avec le Christ? Ma vie est vraiment quotidienne, normale, peut-être pas banale, mais vraiment ordinaire. Et alors, qui suis-je? Moi, je ne sais pas, j'ai rien fondé, je n'ai pas fait de grandes œuvres, mais à part les membres de ma famille, il n'y a personne qui me connaît. Alors, qui suis-je? Ben non, qui es-tu? Tu es celle ou celui qui est choisi par Dieu. Et il n'y a pas de plus grand, il n'y a rien de plus grand que ça, que d'être choisi par Dieu. Qui est plus grand que Dieu? Rien de plus grand que Dieu. Donc, être choisi par le plus grand, c'est être revêtu d'une dignité que le Christ lui-même vient nous apporter. Alors, je vous invite à croire que vous êtes choisis par Dieu pour vivre, aimer, vous donner à travers des missions, des vocations. Et pour ceux d'entre vous qui sont appelés par Dieu à la vocation sacerdotale, bien, je vous invite à vous attacher à Jésus-Christ. La vocation sacerdotale, comme pour d'autres vocations, mais la vocation sacerdotale, disons, il y a des moments où ça vient combler notre cœur. Mais ça ne sera jamais quelque chose qu'on peut vivre par soi-même. C'est toujours une réalité qu'on ne peut vivre que par grâce, comme les autres vocations. Il arrive parfois que dans une vocation, dans notre élan, l'élan qui nous habite est si grand
qu'on a l'impression qu'on va y arriver par nous-mêmes. Alors, il ne faut pas être étonné si on traverse des moments où on ne ressent plus l'élan. Il ne faut pas être étonné si on traverse des moments où on trouve ça difficile. Il ne faut pas être étonné si on traverse des moments où on se demande pourquoi on est là. Et là, peut-être qu'on peut se rappeler la parole de Saint Pierre quand Jésus lui dit « Allez-vous partir, vous aussi? » Et Pierre qui répond « Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle, non seulement pour tout le monde en général, mais pour chacun et chacune d'entre vous, pour chaque séminariste, pour chaque prêtre. Alors, je vous invite à croire à ce choix que Jésus-Christ a posé sur vous. C'est un choix qui vient de son amour pour vous. C'est un choix qui vient de sa promesse de bonheur pour vous. Et parfois, on ne sait pas trop ce qui nous arrive, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive dans la vie, mais Jésus-Christ sait ce qu'il fait à travers ce qui nous arrive dans la vie. Il sait le bien qu'il peut faire en nous et le bien qu'il peut faire à travers nous.